Retour sur le plateau de l'émission L'Alékou. Votre rubrique environnement, comme l'a dit Madi, reçoit sur le plateau notre chroniqueur Nouba Doumbaï Talomadi. Avec lui, il sera question de conséquences des déchets ménagers. Bienvenue. Merci Nassaradine, merci Madi. Alors, c'est quoi la notion du déchet? Bon, d'une manière générale, quand on parle de déchets ménagers, c'est tout ce qu'un foyer peut produire. Et là, nous parlons des restes de nourriture, nous pensons aussi des plastiques utilisés. D'une manière générale, un foyer produit ce qu'on appelle les déchets ménagers. Et qui doit gérer les déchets ménagers? Alors, la gestion des déchets ménagers, il faut le voir, il faut le dire, c'est une gestion qui relève de la compétence de l'État. Prenons par exemple la France, qui est notre pays, qui est la puissance colonisatrice. C'est l'État qui a fixé les modalités et a encadré la gestion des déchets. C'est là en relation avec les directives de l'Union européenne. Donc, après avoir fixé les conditions de la gestion, de la politique de gestion des déchets ménagers, c'est les territoires, les collectivités territoriales décentralisées qui vont gérer. Donc, dans ça, on peut avoir la mairie qui peut gérer aussi les déchets ménagers dans une ville. Alors, dans quelles conditions parle-t-on de la mauvaise gestion? Bon, la mauvaise gestion des déchets dans une ville, c'est lorsque l'urbanisation ne prend pas en compte, ne crée pas les dispositifs pour permettre aux gens de déposer les déchets et créer des services. Vous prenez par exemple une ville comme N'Djamena, je crois que pendant les années de l'indépendance, il y avait des dispositions qui ont été prises pour permettre à la population d'avoir des coins où mettre les bacs à ordures afin de récupérer les déchets ménagers. Mais de nos jours, si vous essayez de regarder la ville est prise en otage par des conteneurs, des kiosques. Tout est occupé. Tout est occupé. Alors la population qui n'a pas un coin pour déposer ses ordures ménagères les dépose dans les caniveaux, soit juste dans le lieu public comme le marché, tout en attendant que quelqu'un viendra enlever. Or, c'est ce qui n'a pas été une bonne gestion. Or, la gestion des déchets sont toujours fixées. Il y a la loi, il y a un cadre juridico-légal qui permet aux gens de gérer les déchets. Vous partez dans des villes qui sont en développement, vous trouvez des bacs à ordures de couleur jaune, de couleur verte, de couleur bleue. Ça permettra à la population de venir mettre ces déchets-là par rapport au tri. Donc dès que vous trouvez ces bacs à ordures, il y a des photos où ici c'est une bouteille, là-bas c'est un plastique que vous allez mettre dedans. Dans les pays développés, il faut le dire aussi que dès que vous consommez déjà à l'intérieur, vous avez des plastiques qui vous permettent de faire des tris. Donc dès que le véhicule passe, vous sortez avec vos plastiques, avec les différents déchets que vous avez déjà collectés et que vous mettez dans ces voitures-là. Et il y a une disposition qui est prise pour permettre d'aller soit faire une incinération ou soit essayer aussi de valoriser encore ça. Mais il faut retenir que quand on parle de la gestion des déchets, cette disposition qu'on prend juste pour mettre fin à la vie d'un objet qu'on veut s'en débarrasser. Donc pour mettre un terme à cette vie-là, il faut prendre les dispositifs, il faut prendre les dispositions pour le faire. Aujourd'hui, N'Djamena ressemble beaucoup à une poubelle, il faut le dire comme ça. Parce que vous trouvez les déchets... dépose le déchet partout. Partout. Et ce qui est bizarre, c'est le marché que les gens aiment beaucoup aller déposer. Je comprends pas parce que c'est là où on est allé chercher et puis il faut ramener. Alors donc... Nous allons prendre une pause pour suivre ce reportage et revenir continuer avec vous. D'accord, merci. À tout à l'heure. Capitale du Tchad, N'Djamena abrite une grande partie de la population du pays, soit environ 3 millions d'habitants, ce qui fait d'elle la ville la plus peuplée et la première du Tchad. Ces dernières décennies, l'expansion urbaine, la croissance démographique, ainsi que les changements de mode de vie, de production et de consommation ont constitué autant de facteurs ayant provoqué une augmentation notable de la quantité des déchets produits par les N'Djamenois, ce qui a engendré pour les autorités publiques de nombreuses difficultés au niveau de la gestion. Les conséquences de la mauvaise gestion des ordures ménagères sont nombreuses. Les 40% de la population de N'Djamena n'ont pas accès aux services de collecte et ont tendance à se servir de leur plus proche environnement pour se débarrasser de leurs déchets. Cette attitude a de nombreuses conséquences sur l'environnement et la santé publique. En effet, dans la majorité des quartiers populaires de la ville, le lieu de rejet des ordures fait partie du système de débryadisme.
Il s'agit de se débarrasser de ces ordures comme on peut en profitant de tout lieu disponible et en faisant fi des risques de pollution. Les dépôts sauvages ainsi formés engendrent la pollution des eaux superficielles et souterraines pour les liquides des tas d'ordures lorsque ces ordures sont déposées à proximité des cours d'eau ou directement versées dans ces derniers et la prolifération des moustiques vecteurs de nombreuses maladies. Plusieurs autres maladies sont dues à l'inhalation de l'air pollué et à la consommation des eaux polluées. Une autre technique populaire, généralement utilisée, l'incinération sauvage, procédé qui provoque l'émission de certains gaz tels que l'oxyde de nitrate, l'oxyde de carbone et le gaz carbonique destructeur de la couche d'ozone. Par ailleurs, le bouchage des caniveaux et des lits des cours d'eau par les déchets non dégradables provoque des inondations dans les bas-fonds et particulièrement graves dans les quartiers spontanés. Un autre problème que pose la gestion des ordures ménagères dans la ville de N'Djamena est celui du traitement. De manière générale, les déchets collectés sont mis en décharge ou ils sont traités par compactage. Il faut signaler que cette décharge constitue une source de pollution pour les populations environnantes. L'absence de coordination des techniques ou manque de soutien financier qui limite son ampleur. Le déversement des ordures ménagères dans les jardins et champs agricoles représente environ 12% des modes de gestion des déchets ménagers à N'Djamena. Il s'agit de déchets non autorisés, plus ou encore moins étendus, créés par les populations pour se débarrasser de leurs ordures ménagères. La saison des pluies correspond à la période des denrées alimentaires, notamment celle des mangues et du maïs. Ces produits se retrouvent en grande partie dans les marchés et sont abondamment consommés par les populations. L'accroissement des consommations caractéristiques de cette saison montre à suffisance les risques courent la population. On parle des déchets dégradables, des biodégradables, c'est des choses qu'au fil du temps peuvent disparaître d'elles-mêmes. Tandis qu'on a des plastiques qu'à un moment donné c'est interdit dans la ville de N'Djamena qui reviennent et qu'on les trouve partout. Et c'est des choses qui sont très dangereuses, d'abord pour l'environnement et en même temps pour la population. Donc dans des pays développés, on prend toutes les dispositions pour faire le recyclage de ces déchets-là. On sait que c'est des choses qui sont non dégradables, mais il y a la possibilité de les retravailler. Donc il y a des machines, il y a des sociétés qui font le recyclage. Donc on fait la sélection, j'allais dire, et après on met à la disposition. Aujourd'hui, au Tchad, surtout dans la capitale, il n'y a pas une société qui s'occupe de recyclage des déchets ménagers et ça pose un problème. Donc, on essaie où aller. Donc, ces déchets-là se retrouvent comme ça, on les prend, on les brûle. En les brûlant, en pensant que c'est bon, mais on crée encore ce qu'on appelle la pollution. Et on dit qu'on ne participe pas au changement climatique, tout ça. Mais bon, vous voyez, quand on brûle un engin déjà, il y a des effets qui jouent sur le changement climatique. Donc chacun pollue de sa manière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Bon, la solution, c'est que la ville est un établissement humain et tous ceux qui vivent dans la ville doivent participer à la gestion de cette ville. Donc ailleurs, on parle de l'emploi vert. Et l'emploi vert, c'est des activités créées par des sociétés. Aujourd'hui, au Tchad, on a des grandes sociétés, on a des gens qui ont la possibilité de créer ce qu'on appelle emploi vert. C'est-à-dire, par exemple, nous prenons la commune du 1er arrondissement. Le maire peut créer déjà ça. On met des plastiques, on dit, bon, c'est lui qui apporte un objet, par exemple, il a 100 francs. Tout le monde va se mettre dans cette lancée-là et vous allez avoir, de chez lui, il amène directement là où vous avez dit que c'est ici qu'il va avoir 100 francs. Il va venir jeter là-bas et à la fin, la mairie est responsable de cette gestion-là et peut transporter ça et aller dans un coin ou soit appeler ceux qui sont chargés de faire le recyclage pour le faire. Il y a aussi une volonté qu'on essaie de voir dans la ville, mais ce n'est pas bien fait. On met bac à ordures seul, de couleur jaune, ça reste comme ça. Tout ce qu'on a, on vient, on met dedans. Non, ce n'est pas bien. Lorsque vous vous promenez, que vous trouvez un bac à ordures de couleur verte, c'est qu'on met déjà des matériels biodégradables dedans. Tout ce qui est dégradable, on met dedans, parce qu'on va venir chercher. Si vous trouvez quelque chose de bac à ordures de couleur marron, ou soit marron, oui, vous allez voir les papiers utilisés. On les met dedans. Donc chaque bac à ordures contient un objet spécial qu'il faut mettre dedans. Et ça aussi, il faut le faire pour permettre aux gens de venir recycler cela.
Et comme on le dit, l'urbanisation pose problème. Vous voyez, vous sortez vers l'Assemblée, vous trouvez que c'est là qu'on met les ordures. Non, les ordures doivent être placées dans des coins qui sont réservés pour mieux gérer la ville. Donc c'est tout le monde qui doit participer. Mais le maire est le premier responsable. Parce que le maire a la police municipale qui permet de régler cette question-là. Donc le rôle de la police municipale, c'est de mettre la ville propre en orientant les gens et selon un cadre juridique. Bon, peut-être le maire ne dispose pas, peut-être le législateur n'a pas mis à la disposition du maire un cadre juridique qui lui permet d'agir. On ne sait jamais, peut-être c'est ça qui joue. Mais la police municipale n'est pas là seulement pour collecter les 25 francs. C'est pour mettre de l'ordre, rendre la ville propre. Je pense que c'est ça aussi le rôle. Vous avez, on va dire, tu as souligné quelque chose dans le reportage, c'est l'attitude, on va dire, de la population. Oui. Donc, parallèlement, et la responsabilité incombe aussi à la population, peut-être qui ne respecte pas certaines normes, on va dire, en termes de santé ou en termes de reversement, on va dire, des déchets. Vous savez, la population, c'est comme un troupeau, hein, il faut le canaliser. Quand la population n'est pas canalisée, la population peut tout faire. Oui. Même si c'est des gens qui sont instruits, il faut un cadre légal. Il faut qu'il y ait des taxes. Il faut qu'il y ait aussi des sanctions. Donc on dit aujourd'hui, par exemple, dans la ville de N'Djamena, c'est une capitale. On ne peut pas assimiler N'Djamena comme Moundou, Sar. Non, c'est une capitale et il y a des dispositions. Si tu veux vivre à N'Djamena, il y a des lois qu'on devait mettre en pratique pour permettre aux gens de vivre. Vous vous promenez au quartier, vous trouvez que de sa toilette, l'eau vient sur la route. Et ce qui est bizarre, les gens sortent de leur maison avec de l'eau pour jeter dans la rue. On mange la nuit, les résidus, là, on jette dans la rue, comme si la rue, c'est un lieu de poubelle. C'est parce qu'il y a l'absence d'une loi, l'absence d'un cadre juridique qui réglemente ça. Ailleurs, on te pénalise. Et dès qu'on te pénalise, c'est l'argent qu'on prend sur toi, là, que demain, on réinvestit pour mettre la ville propre. Mais bon, si cela n'est pas fait, il n'y a pas de ressources. Donc, il va falloir canaliser la population en mettant une loi qui interdit, comme on a fait avec les plastiques. La responsabilité de la mairie. À un moment donné, nous avons assisté à ces voitures-là, N'Djamena Nadif. N'Djamena Nadif, oui. Quelque temps après, c'est disparu. Mais maintenant, il y a des jeunes, qui font le tour du quartier, ils ramassent. Ils sont quelquefois exposés. Oui. Mais moi, je me pose la question, où est-ce qu'ils vont déposer? Parce que le lieu où on doit déposer les ordures, tout est vendu, ça, il faut le dire. Ok, mais c'est la question fondamentale que nous posons chaque jour. Il faut une urbanisation de la ville et il faut qu'il y ait des dispositions. C'est comme aujourd'hui, vous trouvez des gens avec des charrettes qui amènent de fagots à N'Djamena. Or, la zone homologuée pour aller chercher le fagot se trouve à, je crois, à Bokoro. Est-ce que quelqu'un peut quitter ici, aller à Bokoro avec un cheval, chercher le fagot et revenir? Non, c'est qu'ils coupent seulement les petits voies verts autour de la capitale. Donc, lorsque vous voulez voir les choses changer, il faut mettre à la disposition des gens des moyens et aussi des cadres pour que les gens puissent agir. Les gens qui collectent les déchets, il faut que la mairie dispose des véhicules pour récupérer ces déchets-là et aller très loin de la ville, essayer de retravailler, faire un triage avant d'incinérer certaines choses. Mais si les publics, les privés se mettent dans cette politique, et que l'État qui a les moyens ne leur donne pas la possibilité de le faire, on ne pourra pas aboutir à un changement. Je pense que c'est là les difficultés. Il y a des petites organisations au quartier, mais en définitive, c'est l'État qui doit couronner cela. C'est l'État qui doit chevronner, charpenter tout cela pour permettre aux gens de faire un travail de qualité. Sinon, on dépose seulement dans les petits bouteilles ici. Quand il pleut, l'eau ne sait où aller, l'eau ramène ça dans la ville. Vous trouvez qu'il y a des plastiques partout dans les rues. Quand il y a un peu un débordement d'eau, c'est parce qu'il n'y a pas un coin pour stocker ça. Il n'y a pas aussi la gestion après les collectes. Quand on fait des collectes, c'est pour gérer. Mais si on fait des collectes pour ne pas gérer, c'est qu'on fait un travail qui est un peu bâclé, quoi. Je pense que c'est ce qui manque. Merci Nouba Talo Madi. C'est vraiment une question très importante, mais quand même, nous allons faire tout pour revenir une autre fois parler de la gestion du déchet ménager. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.